Salut à tous, aujourd'hui c'est la bulle commerciale des DCF et on va parler onboarding. C'est quoi le onboarding? Comme on l'entend, c'est monter à bord, venir à bord de l'entreprise, monter à bord et surtout, c'est toute cette partie d'accompagnement d'un nouveau commercial à bord de votre entreprise. L'accompagner dans ce moment, découvrir le CRM, découvrir les méthodes internes, découvrir aussi l'externe, comment votre entreprise parle à l'externe, quels sont les codes aussi de communication, puisqu'un commercial, c'est quand même un représentant, et surtout qu'il y ait une vraie confiance qui se lie entre l'entreprise et cette nouvelle recrue. L'objectif, bien évidemment, c'est que votre employé s'épanouisse dans ce nouveau job et que ce soit bénéfique pour l'entreprise et pour lui. Comment ça fonctionne le onboarding? Comment lui faire connaître et l'accompagner dans tout ce parcours? Pour nous apporter toutes les réponses à ces questions, nous accueillons aujourd'hui François-Xavier Martin, manager terrain chez Swiss Life France. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, avec cette première question, tu animes et tu as animé beaucoup de réseaux, tu as construit beaucoup de réseaux chez Swiss Life France. Sur ton profil LinkedIn, tu indiques aussi que tu es en recherche permanente de talents commerciaux. Alors la première question, comment est-ce que ce process de recrutement, parce que tu as recruté plein de gens, est-ce que ce process de recrutement aujourd'hui a changé ou est-ce qu'il est le même? Il est assez constant dans le temps. On est peut-être un peu plus vigilant maintenant, mais il est assez constant. Il s'est étoffé. On a un process de recrutement qui peut être considéré long, mais ça nous permet de ne pas être seul à prendre la décision de recruter quelqu'un. Si on prend le pari de se lancer dans l'aventure, c'est que non seulement l'interlocuteur, le candidat, sait dans quoi il s'embarque, et nous un peu plus aussi. Sur l'accueil des commerciaux, quand des Oui. nouveaux commerciaux arrivent dans une entreprise, on a souvent une partie de garantie d'accueil. On leur dit, voilà, vous avez 3 mois de garantie financière, puisque la rémunération des commerciaux, c'est fixe plus variable. Donc, leur variable est garantie pendant 3 à 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aujourd'hui à garantir? Souvent, c'est d'une garantie de 3 mois. Est-ce que la garantie peut être plus longue ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à garantir dans l'onboarding ou dans l'accueil de ces commerciaux? Je vais dissocier la partie financière qui finalement rejoint le juridique, parce que tout ça est sous contrat, que ce soit un contrat salarié ou un contrat de mandat d'agent général. L'accompagnement financier est beaucoup plus long que 3 mois, puisqu'il peut aller de 18 à 24 mois. Donc dégressif, mais on prend en compte le fait que la personne fait le pari de rejoindre Swiss Life. On a besoin de l'accompagner puisque ouais, la personne ne sera pas forcément à 100% de ses capacités au bout de 3 mois. Tout à fait. Le plus important dans le onboarding, ça va être d'être présent. Au-delà de vendre un accompagnement théorique, il faut le rendre réaliste, réel. Et moi, j'ai besoin de le planifier. Donc de planifier mon agenda, de l'intégrer à l'équipe, de le présenter à l'équipe en amont, consacrer des journées d'accompagnement sur le terrain, mais aussi des journées d'accompagnement pour préparer les dossiers, de parfaire sa formation. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Donc on a un accompagnement financier pour les salariés, pour un conseiller commercial salarié de 24 mois, à ne pas confondre avec la période d'essai qui est celle de 6 Oui. mois. Et donc ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est-à-dire que non seulement la personne, on valide sa présence dans la compagnie au bout de 6 mois, mais on va quand même continuer, s'arrête pas là. on va s'arrêter pas là et on continue quand même à développer sa montée en compétences. Oui, tout à fait. L'accompagnement ne s'arrête pas aux 3 mois ou aux Du premiers tout. 6 mois. C'est un accompagnement et un onboarding qui peut être beaucoup plus long. Alors, effectivement, et qui va permettre de... Il est plus intense Oui. les premières semaines, les premiers mois, c'est évident. Voire en amont même de la signature du contrat. On ne peut pas considérer que lorsque la personne a validé sa période d'essai, qu'elle est déjà à 100% opérationnelle sur son poste. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont en pénurie, où on a des difficultés. Le commercial fait partie d'un de ces métiers. Et parfois, certaines entreprises se tournent plutôt vers des experts en disant, tiens, je vais plutôt aller chercher un expert de mon métier que je vais peut-être aller envoyer faire du commerce. Bon, il a du bagou, ça marche bien. Allez, il va aller faire du commerce. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ou est-ce que ces profils-là sont plus difficiles à onboarder parce que finalement, il faut leur apprendre aussi peut-être toutes les ficelles du commerce? Est-ce qu'il vaut mieux, on va dire, onboarder un expert pour faire du commerce ou un commercial à qui on va peut-être apporter une expertise? Si la personne n'a pas le sens du contact et la fibre commerciale, on n'y arrivera pas, qu'il soit expert ou pas expert. Ouais. On va surtout recruter des personnes qui ont le sens du commercial, le sens du contact, qui ont envie de s'intéresser à son interlocuteur. Et après, la partie technique, elle s'acquiert. Et dans nos métiers, elle s'acquiert en permanence. On est obligé de se former en permanence et de s'adapter à l'évolution réglementaire.
et financière. Si on a un expert qui est en plus un très bon commercial, c'est sûr qu'on va essayer de le capter. Si on a un très bon expert qui n'arrive pas à se faire apprécier de ses interlocuteurs, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Ah ouais, donc vraiment, ce qu'on dit beaucoup, c'est le relationnel, le fait d'aller au contact. Ça, c'est une vraie qualité commerciale. C'est l'amour du client. Hein. C'est l'amour du client. On aime ses clients. Donc à partir de là, si on ne s'intéresse pas à eux, finalement, on n'ira pas très très loin. Quoi. Ouais. On peut connaître toutes les ficelles de la partie réglementaire. Ça peut intéresser éventuellement, sans que ce soit péjoratif, un notaire ou un formateur. Mais quand il faut aller au-devant du prospect, si on n'est pas un minimum sympathique, et ça va être plus compliqué. Alors, on est dans une terre de rugby, de foot, de sport aussi, et il y a souvent ces sportifs et ces jeunes à 30 ans ou 30, voire 35 ans, un peu plus vieux, arrêtent et font de la reconversion. On a souvent comme ça des profils, c'est un profil qui m'intéresse aussi, je crois que tu l'as déjà vécu professionnellement. Ces gens-là, est-ce que ça peut être intéressant de les onboarder ou de les faire intégrer une entreprise et comment on onboard justement ce type de profil peut-être un peu particulier qui a été sportif, qui a vécu des choses très importantes et grisantes, qui a été dans la performance. Est-ce que ça fonctionne bien aussi sur des profils commerciaux et à intégrer dans des équipes? Je veux revenir un petit peu par rapport à la question précédente, le sens du contact. Ce qui nous intéresse dans les sportifs de haut niveau, et d'ailleurs, Swiss Life, on a un partenariat avec l'association des handballeurs professionnels au niveau national, et également avec Proval, dont un membre de mon équipe a été à l'initiative. On est très intéressé par ces profils-là, dans la mesure où ils ont le sens du challenge, le sens de la performance, le dépassement de soi. Tout ça, c'est évident, c'est toujours intéressant. Mais j'en reviens au sens du contact. Si un très bon sportif dans sa discipline, finalement, n'est pas apprécié des autres membres de son équipe, ça va être compliqué qu'il le soit des prospects qu'il va aller démarcher. Quoi. Donc, et c'est vrai que on a toujours tendance à se dire les sportifs, ils ont du réseau. Donc, on va les intégrer pour travailler le réseau. Mais bon, si son réseau il est directement lié au maillot qu'il porte, et si le jour où il ne le porte pas, son réseau disparaît, ça va m'intéresser moyennement. Moi, j'ai eu l'expérience avec un garçon que j'apprécie énormément et qui a porté le maillot national et qui a de multiples titres. On l'a intégré, on l'a signé un contrat, je l'ai accompagné comme je le fais avec tous les autres commerciaux qui rentrent. Mais la problématique de ces commerciaux de très haut niveau, c'est qu'ils sont couconnés, ils sont bercés en permanence. Le lundi matin, quand ils se lèvent, ils ne sont même pas à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma semaine? Tout est déjà écrit à l'avance. Ils ne font qu'être portés. Après, il faut qu'ils soient très performants dans leur discipline. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils ne se réfléchissent pas à savoir comment ils vont remplir leur agenda la semaine suivante, où est-ce qu'ils vont signer les contrats, où est-ce qu'ils vont marquer les buts. On se dit, tes buts, tu vas les marquer dans telle équipe, dans telle autre équipe, dans telle autre équipe. Puis c'est vrai que le principe même du commercial, c'est d'être seul, indépendant et d'organiser sa semaine. Ça, c'est évident. Voilà. C'est évident. C'est vrai que c'est pas du tout le même. Et c'est en intégrant tous ces paramètres-là, en plus, qui doit aller chercher la performance. Voilà. Et puis après, ici à Toulouse, on a quand même des sportifs qui ont le sens du contact, mais c'est pas tout à fait le même contact. Donc il y a aussi ces nouveaux profils. On parlait tout à l'heure que les process de onboarding n'ont pas forcément changé aujourd'hui, mais par contre les profils changent. Ouais. Alors on se demande pourquoi les process ne changent pas. Le process ne change pas parce que l'ADN de la boîte ne change pas. Voilà. On a des convictions, on a des valeurs, on a du savoir-faire. On est bien positionné par rapport à son marché et à sa stratégie. Donc, à partir de là, on continue à évoluer. Ce qui va changer, c'est peut-être la rigueur avec laquelle on va devoir analyser les profils, bien vérifier que la personne qui annonce des performances parce qu'elle vient d'une autre compagnie ou elle vient d'un autre marché, mais qu'elle était un profil de chasseur et pas de cueilleur. Hein. Aujourd'hui, les cueilleurs, dans un cadre de développement de marché, les cueilleurs ne nous intéressent pas. Le minimum, c'est de bien s'occuper de ses clients. Mais par contre, il faut quand même aller en chercher d'autres. Donc quelqu'un qui me dit, qui commencerait sur l'entretien en disant vous commencez à quelle heure le matin, vous la finissez à quelle heure le soir. Ouais. Si, on peut l'entendre, mais par contre, comment on va aller chercher de la performance si on se limite déjà dans l'effort qu'on va réaliser?
Dernière question, si on résume un peu notre entretien en 3 points, les 3 points ou les 3 mots à retenir l'importance de cette phase de onboarding, d'accompagnement dans le recrutement. Planification, investissement de la personne qui va accompagner le nouveau recrue. Et pour moi, le plus important, c'est je dis ce que je fais ce que je dis. Merci beaucoup, T'en prie. professeur Grégory, pour cet échange. Puis à très bientôt. À très vite. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Alors n'oubliez pas, continuez à liker si ça vous intéresse, si ça vous a plu. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et évidemment cette chaîne YouTube des DCF 31. Et si vous êtes intéressé par découvrir un peu plus notre association des DCF 31, nous avons 3 événements par mois, un déjeuner, un apéro et des soirées d'échange sur la fonction commerciale. À très vite.